Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, écoutez très bien Lil Wayne Jordan qui est en train de vraiment répondre et aussi casser des petits papous si Stéphane qui prie. Vous voyez, la jeunesse ivoirienne, je vous dis, faisons beaucoup très attention. Parce que nos parents qui sont sur les réseaux sociaux, nos parents qui passent leur temps à parler de la politique, matin, midi, soir, les gens ne veulent pas nous aider. Oui, les gens ne veulent pas nous aider à mieux comprendre. On n'a pas dit aide financière, mais aide souvent pour comprendre des bonnes choses. Voici le président de la République, papa, mon excellence, papa Ado, qui est en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Et des mêmes, ceux qui disent sont cyberactivistes, matin, midi, soir, qui passent leur temps à le vilipender, voici entre eux-mêmes, c'est chaud, c'est pas bon. Entre eux-mêmes, là, il n'y a pas attente. Voici Lil Wayne Jordan qui est en train de parler, qui est en train de nous expliquer que Stéphane Kipré, c'est un falsificateur. Oui, si quelqu'un connaît Charles Dibi, il a falsifié la signature de Charles Dibi pour prendre comme des milliards pour fuir avec ça. Les mêmes encore, quand ils étaient ensemble là, parce qu'aujourd'hui, Lil Wayne Jordan, il est avec Simone, les mêmes PPAC, ils attaquent des simonistes, il vient parler de ça. Tout le monde là-bas parlait de ça. Mais on dit non, oui, c'est faux, c'est faux. Mais entre eux, il dit, matin, midi, soir, vous allez comprendre que ceux-là, ce sont des grands fausseurs du monde là, c'est ceux-là. Les grands fausseurs du monde là, c'est ceux-là. Aujourd'hui, si ce n'est pas bon, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Montez, dites aux Ivoiriens, ah, vraiment, nous, on était au pouvoir, mais on n'a rien foutu. Mais ce n'est pas ça. Mais quand entre vous, ça ne va pas que vous vous levez et puis vous dites, non, lui là, il a fait ça, il a fait ceci. Écoutez très bien ce qu'il va dire à Stéphane Kipré. Écoutez très bien ce que Lil Wayne Jordan va dire à Stéphane Kipré. Vous allez mieux comprendre que vous, qui vous levez bien, moi j'aime Babo, oui, moi j'aime Stéphane Kipré, oui, moi j'aime ça là, moi j'aime ceci, moi j'aime cela. Mon frère, tu les aimes, oui c'est vrai, tu peux aimer quelqu'un. Tu peux aimer quelqu'un, c'est bien. Mais il faut l'aimer avec ta tête, il ne faut pas l'aimer avec tes tibias. Il faut l'aimer avec ta tête, il ne faut pas l'aimer avec tes tibias. La famille, écoutez très bien Lil Wayne Jordan, bien avant que je vais rentrer dans le but de signer, parce que c'est les menteurs, des bandits même, les vrais bandits politiques là, c'est ceux-là. Écoutez très bien. Et après, on va reggae. On va reggae. Oh, ah non, papa Ado, tu es en train de fatiguer moral. Tu es en train de fatiguer. Papa Ado, toi aussi tu es méchant. À cause de toi, sur le regard, entre eux-mêmes, souvent c'est mélangé. On peut faire ça. Il dit, moi, il lutte pour la jeunesse. Et puis on est dedans. La famille, voici la vidéo. Tu appelais Aïlé ici pour prendre les renseignements. Tu appelais Aïlé, tu m'appelais. On ne peut pas dormir. On est au téléphone jusqu'à la nuit. Depuis quand toi tu connais politique et puis tu vas emmerder les gens ici. Tu connais quoi en politique? Non, le président Laurent Gbagbo, vous-même vous savez, Simone Gbagbo, vous voyez, elle veut emmerder le président Laurent Gbagbo. C'est à cause de ça, elle a créé le MGC. Vous-même vous voyez, hein, les gens, les pagneuses là, les pagneuses, les lutteurs, les lutteuses de foyer. Les lutteurs, c'est vous là-bas, là, vous faites quoi là-bas? C'est vous là-bas, là, ce PPACI là, vous faites quoi là-bas? Vous appuyez les go. C'est pour casser les pétous que vous êtes là-bas, que vous avez créé votre club là. Tu veux parler? Votre Stéphane Kipré, ce voleur là, Stéphane Kipré, ce voleur là, qui a imité la signature du ministre Charles Kofi Dibi pour prendre 4 milliards de francs CFA. Un voleur comme ça qui a volé l'argent de l'État. Tu veux parler avec nous? Chez vous là-bas, il y a un voleur là-bas. Un voleur, il a volé l'argent de l'État. Il s'appelle Stéphane Kipré. Tu veux parler? Nous on parle, tu parles. Vous, chez vous là-bas, vous avez des voleurs. Il a pris l'argent, il a investi ça aux choses. Au Congo, Kinshasa. Un poteau à 5 milliards. Un poteau à 5 millions. Un poteau électrique à 5 millions de dollars.
Tu veux parler? Le gendre de Laurent Gbagbo, le mari de Marie-Laurent, c'est un voleur. Il a volé l'argent de l'État. Stéphane Kipré, c'est un voleur. Il a volé, il a imité, c'est pas moi qui le dis. Afin Guessin est là, il est vivant, il n'est pas encore mort. Afin Guessin dit, il a imité. Il a imité. Il a imité la signature de Charles Kofi Dibi, père à son âme, ministre de l'économie et des finances. Il a pris l'argent de l'État, 4 milliards, et il allait s'asseoir en France. Tu veux parler? Tu veux qu'on parle? Ton Gbagbo là, il a les enfants partout. Il a les enfants partout. Partout, 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 partout. Ton Gbagbo, il a les femmes partout. Partout dans les poches, partout. Il a les enfants dans toutes les régions. Tu veux parler? Simone Gbagbo a souffert de ça. Elle est quittée dans ça. Aujourd'hui, elle est libre. Aujourd'hui, elle peut penser. Aujourd'hui, elle peut se reposer. Aujourd'hui, elle se repose. Son esprit est tranquille. Son cœur est tranquille. Tu veux parler? Mathieu, tu veux parler? Stéphane Kipré, c'est un voleur. C'est un brouteur. Il a volé l'argent de l'État. 4 milliards de francs CFA. L'argent de l'État. Stéphane Kipré doit faire la prison. C'est de ça qu'il s'agit. Bande de clowns. C'est avec nous vous voulez jouer? Amuse-toi. Que les lutteurs, les pagneurs et les pagneuses de poids. Au MGC, les femmes là-bas, elles ne portent pas pagne. Au MGC, Nadi Baba ne porte pas pagne. Nadi Baba n'a jamais porté pagne. Au-delà de leur union, ce qu'elle porte là, c'est ses pantalons. Les maxi que au-delà de leur union porte là, ces pantalons. Et ces pantalons qu'elle porte. Le MGC, le PPACI n'a pas de pagne officiel. Il y a un pagne qui est sorti, qui est à l'aise Zate vendait ici, où Babo descend de l'avion là. Ce n'est pas le pagne du PPACI. Vous n'avez pas de pagne officiel. Pagneuse, c'est quel mot qui est pagneuse? Ça n'existe pas, pagneuse. Tu crées des mots. Tu es un académicien et puis tu crées des mots. Vous, chez vous là-bas, c'est des clubs d'échangistes et de partouzards. Vous faites les partouzes et vous mougoussez là-bas, vous tous. PPACI. Chacun prend sa gauche, chacun mougou et puis vous roulez avec ça. Lutteuse de foyer, oui. Nadi Baba n'est-elle pas une lutteuse de foyer? C'est pas Nadi Baba qui paye ici à l'Esaté pour insulter Simone Gbagbo. C'est pas une lutteuse de foyer. Nadi Baba, à son âge là, elle va sortir avec quelqu'un qui a 76 ans. Tu trouves ça normal? C'est pas une lutteuse de foyer? Nadi Baba n'est-elle pas une lutteuse de foyer? Nadi Baba, Gbagbo a l'âge de son papa. Son papa Bamba là, il a le même âge que Gbagbo. Gbagbo a 76 ans. Mais elle se déshabille devant son papa. Elle monte son pétou devant son papa. Vous voulez parler? Tu veux parler? Tu veux parler? Nadi Bamba là, elle a l'âge de la fille de Gbagbo. Elle se déshabille, elle monte son pétou à Gbagbo. Gbagbo monte son kiki là à Nadi Bamba. Vous voulez parler? Imbécile ici, on a insulté Gbagbo. Dites à Gbagbo de nous envoyer en justice. On a insulté Gbagbo. Moi, je l'insulte. Dites-lui de m'envoyer en justice. Plaisantin. Tout de la cérémonie. Tout de mon cérémonie. André Mathieu, tout de mon cérémonie. Na série quoi? Comment cet imbécile là? Je demande à tous les simonistes de faire une vidéo pour répondre à André Accra Mathieu. Tu penses que quoi? Tu as le monopole des injures. C'est ça, il va t'insulter en bêta. Tout le monde cérémonie. Et moi, cet imbécile là. Matin, on se réveille, c'est Mathieu a parlé ici. Mathieu a dit quoi ici? Mathieu a... Toi, tu es qui? Toi, tu es qui?
toi, Mathieu, tu es qui? Tu représentes quoi? Sur la toile, qui te connaît? Qui te connaît? Qui te connaît? Qui te connaît, Mathieu? Qui te connaît? Ladji Sheriff a parlé. Ladji Sheriff a parlé. Où est ton problème? Tu es au sérieux? Tu es prêt? Je suis prêt. Hein? Si tu es prêt, je suis prêt, Mathieu. Tu es prêt, je suis prêt. Il a fini à toi. Tu me connais, non? Faut pas laisser Simon Gbagbo tranquille. Hein? Imbécile. Va te marier. Va marier ta femme avec qui tu es à la maison là. Avant de parler de Simon Gbagbo. La femme avec qui tu es en train de faire les enfants là. Tu es en plein Paris, tu es en concubinage. Tu fais concubinage en plein Paris. Va, tu as marié ta femme là. À Paris là-bas, les gens se marient. Va, tu as marié ta femme là. Avant de parler de Simon Gbagbo. Plaisantin. Tu penses que Simon Gbagbo cherche un mari? Lutteuse de foyer. Tu vois le MG, tu vois Simon Gbagbo en train de parler de foyer? Tu as vu Simon Gbagbo en train de parler de foyer? Tu sais ce qui s'est passé dans le bureau du juge? Tu sais ce que Maître Dadji a dit? Pourquoi Gbagbo ne parle plus de divorce maintenant? Il n'a qu'à parler. Plaisantin, sauvage, animal de brousse, rat d'égout. Les gens parlent, toi tu parles. Villageois, gawa. S'habille, on dirait un homme de 50 ans. On dirait un homme de 70 ans. 50 ans même, il est encore jeune. PPACI, vous n'êtes pas mieux placé pour nous faire la morale, nous. Vous n'êtes pas mieux placé. Parce qu'en votre sein, il y a des voleurs qui sont là-bas. Les Stéphane Kipré, ce sont des voleurs. Stéphane Kipré est un voleur. C'est un voleur. Il a volé l'argent de l'État. Tout le monde le sait. Toi-même, tu le sais. Tout le monde ici, sur Facebook, sait que Stéphane Kipré, c'est un voleur. Il est dans votre parti, PPACI. Tu parles de Simon Gbagbo. Où est quoi Justin aujourd'hui? Où vous avez laissé quoi Justin? Quoi Justin? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce que quoi Justin est devenu? Où il est aujourd'hui, après avoir travaillé pour vous? Gbagbo, depuis qu'il est arrivé, il allait se recueillir sur la tombe d'Abdourahmane Sangaré. Il dit que c'est son jumeau. Depuis qu'il est arrivé, il n'est pas encore allé sur la tombe d'Abdourahmane Sangaré. Tu appelles ça un parti? Depuis que Gbagbo est arrivé là, il a dit merci aux gens qui sont allés à la haie pour lui. Ce vieux ingrat là, ce vieux clown là, avec ses pieds qui sont remplis de rhumatisme là. Il a dit merci, il nous a dit merci. Il t'a dit merci. L'année a commencé, janvier, on n'a pas vu Gbagbo. Gbagbo n'a pas fait de discours. Gbagbo. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Lil Jordan, ce qu'il a dit. Vous voyez des vieux comme ça. Ça veut dire, aujourd'hui, si tu es avec eux, il faut faire très attention. Le jour où tu déconnes, on vient mettre ton papa au dehors comme ça. Regardez. Regardez de Stéphane Kipré. Stéphane Kipré a pris comme, il a dit quoi? Lil Jordan a dit combien de milliards qu'il a détourné. Combien de milliards Stéphane Kipré a détourné. Voici, avant-hier, Stéphane Kipré a pris plus de 10 millions en espèces pour aller donner ça à Guy Vincent, à l'église là-bas. Il allait donner 10 millions à, comment dirais-je, à un pasteur, Guy Vincent. Mais d'obéissance civile, là, qui était en bas de ça? Ce sont les opposants. Voici Alain Toussaint qu'ils ont décapité. Qui parle de lui? Qui a une fois donné 1 million à sa famille pour dire Yakou? Personne. Mais si c'est pour distribuer des 10 millions, des 20 millions, des 15 millions, des 5 millions, jusqu'à les 5 milliards de francs CFA, comme Harry Konabédié, on ne vous voit pas. Mais si quand c'est pour vous amener à l'abattoir, c'est ça, on se rappelle de vous pour dire non, que oui, il y a les cafards ici, il y a des humains, on nous prend comme des cafards. Faisons beaucoup très attention, mes frères et sœurs. Faisons beaucoup très attention. J'ai très mal quand je vois des jeunes qui sont motivés
aller faire des bêtises dans les rues. J'ai mal. Parce que quoi? Quand on vous parle, on vous sensibilise. Écoutez-nous un jour. Écoutons-nous. Parce que aujourd'hui, nous, on finit de parler. On finit de parler, nous, sans s'asseoir. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire à quelqu'un d'aller manifester. Jamais de la vie. Je ne peux pas dire à quelqu'un d'aller le faire. Parce que quoi? Mais si je le fais, c'est comme je suis là à donner le courage à mes enfants ou à mes petits-enfants. Ça fait très mal. S'il vous plaît, des Stéphane Kipré, des Kone Katina, des opposants qui sont là matin, midi, soir, les cyberactivistes en train de raconter que des bêtises pour envoyer la jeunesse à l'abattoir. Toi, jeune, tu m'écoutes, toi, tu me regardes. Tu attends quoi? Tu attends quoi pour prendre ton destin en main? Tu préfères que ceux-là puissent te guider, téléguider pour t'envoyer à l'abattoir? Non, ça ne te ressemble pas. Ça ne te ressemble pas. Ce n'est pas ton domaine. Ça ne te ressemble pas. Un politicien aujourd'hui, ils sont opposants. Les gars peuvent vous toucher. Ouais, vous êtes content, moi, il a touché telle personne. Mais le jour, il devient président. Il n'a plus vos temps. Il n'a plus vos temps. Vous avez vu ce qu'il a dit? Vous avez vu ce que Lilo et Jordan a dit? Il dit, Laurent Gbagbo, si c'est pour palmarès des femmes, palmarès des enfants qui sont dehors là, ils sont nombreux. Un ancien chef de l'État, regardez, sa vie privée m'est exposée. Sa vie privée, mais tu fous ton nez là-bas, là, tu vas avoir cancer des nez. Tu vas avoir sinusite. Tu vas avoir sinusite. La preuve est que, regardez, voici la journaliste, je ne sais pas si c'est Awa Jaoura ou un truc comme cela, son nom là m'échappe un peu. Elle est gravement malade. Je crois qu'on dit qu'elle a eu enfant même avec Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire là. Regardez, est-ce que même le PPAC, Laurent Gbagbo peut envoyer les Stéphane Kipré ou des gens pour aller au moins pour dire, ah vraiment, voyez ça, mais jamais. Elle est en train de mourir à petit feu. Ce n'est pas mon souhait qu'elle meure. Mais je veux qu'au moins sa santé, même elle retrouve sa santé. Pour qu'elle puisse témoigner. Cette dame-là, il y a des choses qui sont dans son cœur. Mais elle n'a pas encore parlé de ça. Respectez les Ivoiriens quand même. Vous les politiciens, vous les vidéomans qui luttez pour les malfaiteurs, là, faites très attention. Parlez aux Ivoiriens. Expliquez terre à terre aux Ivoiriens que voici la vérité, voici ceci, voici cela. Mais pourquoi vous êtes dans le mensonge matin, midi, soir? Pourquoi vous êtes dans le mensonge? Ah, nous on va faire ça, oui, on va faire ceci, oui, on va faire cela. On dit Stéphane Kipré a détenu combien de milliards à Charles Kona Dibi. Falsifier la signature. Ben, imaginez-vous, aujourd'hui comme cela, dans le gouvernement de Papa Ado, est-ce que vous avez attendu que oui, il y a eu des gens qui ont détourné telle somme d'argent? Non. Maintenant, de Laurent Gbagbo, on détourne des milliards et puis il dit, ah, si tu as attrapé là, ah, c'est la population, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ah, faut faire un chef de l'État qui prononce ça. Quand il vole, il faut savoir voler. Un chef de l'État qui te dit ça, là, c'est que ce n'est pas la peine. Et c'est ce même chef de l'État, ce même ancien chef de l'État que vous voulez que nous, on le met encore au pouvoir. Attendez, vous foutez de nous bien. Vous foutez des Ivoiriens, hein, sérieux. Je vous le jure, vous foutez des Ivoiriens même. Vous pensez que nous, on n'a pas une tête ou on n'a pas cerveau pour réfléchir? Vous pensez que nous, on n'a pas cerveau pour réfléchir? Nous, on a une tête pour réfléchir, sérieux. On ne peut pas rester là pour dire non, on va, oui, lui il est bon, lui il est comme... Non, non, non. Nous, on préfère, cette jeunesse-là préfère celui qui peut développer la Côte d'Ivoire, qui est notre pays. Nous, on préfère celui qui peut développer la Côte d'Ivoire, qui est notre pays. Oui. Vous voyez, non, la famille, c'est comme cela ça se passe. Des gens qui font des vidéos pour les opposants, pour les politiciens. Eux, ils sont là pour les intérêts. Voici aujourd'hui. C'est qui sont là dit à Stéphane Kipré. Ce n'est pas aujourd'hui, on attend chaque jour. On répète les mêmes choses. Et puis c'est les Stéphane Kipré qui sont là. Non, le 6 va devenir 9. Le 6 va devenir... Les gars cherchent des moyens pour vous envoyer à l'abattoir. Eux, ils attendent le jour J. Quand ils vont dire non, que oui, les élections approchent, que
des milliards qu'ils ont confisqués là, ils vont prendre un peu pour vous distraire avec ça. Bon, on va vous donner 10 000, partez voter. On va vous donner 20 000, partez voter. Mon frère, l'argent qui est là, c'est des feux. L'argent qui est là, c'est les feux. Oui, je vous dis, l'argent qui est là, c'est des feux. Je le répète, oui, fort. L'argent qui est là, c'est des billets de banque, c'est feu. À cause de ça, là, tu peux aller perdre ta vie. Tu peux aller perdre ta vie pour rien. À cause de quoi? Mon frère, tu es né à cause de l'argent facile. Tu es né si c'était à cause de l'argent facile. Moi, je te parle, mon frère. Toi, tu m'écoutes, ma soeur, tu m'écoutes ici. La politique, elle est là. Oui, on fait la politique. Mais d'autres ne font pas la politique avec les têtes. Eux, ils font la politique avec les pieds. Comment un homme peut se lever, venir insulter, venir injurer, venir dire de n'importe quoi? Et on voit des gens, tu partages les vidéos parce que, oui, il y a des clashs ici, il y a des clashs ici. Mais attendez, vous allez rester dans cette posture de clash? Vous allez rester dans cette posture de clash qui vous apporte rien? Mais il est temps de vous ressaisir sur eux. Oui, je le dis haut et fort. Il est temps de vous ressaisir. Vous ne pouvez pas rester là dans les clashs inutiles. On va faire ceci, on va faire cela. Mais vous ne savez pas que oui, quand ceux-là, ils étaient au pouvoir, des milliards qu'ils ont pris, à cause des milliards qu'ils ont confisqués là, est-ce que vous avez vu, ils ont travaillé pour la Côte d'Ivoire? Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont même pas, même une brique même, ils n'ont pas installé ça. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent fait 10 ans. Demandez aux partisans de Laurent Gbagbo. Demandez les poser. Ils n'ont qu'à les poser la question. Quand vous étiez au pouvoir là, vous avez fait quoi pour les Ivoiriens? C'est qu'ils vont dire à cause de la guerre. Mais quand il y a la guerre là, il faut trouver une solution pour que la guerre se calme. Oui, il faut trouver une solution. Parce que quand il y a la guerre là, les balles là ne tirent pas. Les balles là tuent les innocents meurent. C'est les innocents qui meurent seulement matin, midi, soir. Soyons sérieux. Soyons humbles. Soyons sérieux, soyons humbles. On a besoin des gens qui sont motivés pour dire 2025 là, on doit installer quelqu'un qui développe le pays. 2025 là, on doit garder la personne qui développe le pays. On ne peut pas être là pour dire non que le site. On voit, aujourd'hui on voit le PPACI et le PDCI qui ont fait alliance. Le PPACI et le PDCI, le PDCI qui ont fait alliance. Mais est-ce que vous voyez, des gens sont en parler fort? Non. Eux, on ne les calcule pas. Mais aujourd'hui, vous allez voir, si aujourd'hui Charles Blé Goudé, même si aujourd'hui Soro Guillaume, même si X, même Afin Guessan, aujourd'hui, on a vu hier, Afin Guessan s'est rallié au RADP. On a vu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Quand c'est eux, on n'a qu'à accepter. Mais quand c'est les autres qui vont de l'autre côté, eux, ça les fait mal. Mon frère, toi, il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Toi, il faut t'asseoir, tu vas réfléchir. Oui, il ne faut pas, tu vas dire non que oui, c'est pas ils sont bêtés. Oui, ils sont... Non. Ne faisons pas ça. La politique, tu es là. On a une tête pour réfléchir. On ne peut pas rester là pour dire, moi, je supporte telle personne, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime comme ça. J'ai mal. Je vois des Ivoiriens. Non, oui, le 9, quand ils voient des gens qui sont faits, 9 va devenir 6, le 6 va devenir 9. J'ai peur, j'ai mal. Pourquoi il dit j'ai peur? J'ai peur parce que il y a des gens, il y a des Ivoiriens, il y a des jeunes gens qui sont motivés à aller vers les bêtises que les gars mangassent. J'ai mal quand on les parle. Quitter dans ces trucs. C'est parce que vous les soutenez que les gars parlent de 6 va devenir 9, le 9 va 6, le 6 va devenir... Aujourd'hui, regardez, des gens, tu ne peux pas me dire, sur le compte de Stéphane Kipre, les comptes qu'ils avaient bloqués là, ils ont débloqué les comptes. Il n'y a pas un opposant aujourd'hui, quelqu'un qui est quitté en exil, son compte n'est pas débloqué, c'est faux. Ils ont débloqué les comptes. Mais où ils ont débloqué les comptes là? Est-ce que les gars vous donnent les emplois? Est-ce que les gars vous donnent des emplois? Non. Eux prennent cet argent là pour aller distribuer encore. Eux continuent de distribuer dans des trucs négatifs. Eux continuent de vilipender. Il y a des vilipender. Eux continuent de faire de n'importe quoi. Et toi, tu es là. Eux te voient. Ils sont là te regarder. Eux connaissent ta souffrance. Aujourd'hui, il faut prendre quelqu'un. Voici un jeune Ivoirien que son pied enflé. On dit, c'est tumeur ou c'est cancer. On fait SOS, venez. Voici le numéro. Je mets toujours mon numéro.
Rentrez en contact avec moi pour que vous puissiez rentrer en contact avec la personne parce que la personne ne peut pas s'élever pour faire ses mouvements. S'il vous plaît, aidons ce jeune homme-là. Aidons-le, aidons-le, aidons-le. Personne. Personne. Tout ça là. Mais quand on dit, venez faire ça là, c'est là où tu vas voir les Ivoiriens vont courir. Les trucs négatifs. Arrêtez ça. Arrêtez ça. S'il vous plaît, arrêtez ça. La famille, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, aux Ivoiriens, surtout à cette jeunesse, que faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. Car l'avenir nous appartient. Les politiciens là, eux ils font les politiques. Mais c'est à nous d'être vigilants. Sinon, faut pas, on va rentrer, on va tomber dans les marmailles là. Oui, faut pas, on va tomber dans les manipulations. Si on ne fait pas attention, c'est nous, on va prendre des pots cassés. Si Dieu, c'est nous, on va prendre des pots cassés. Eux, les enfants sont où? Ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. D'autres, mais ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont les passeports diplomatiques. Donc, pour voyager là, c'est facile pour eux. Donc, s'il vous plaît, faisons beaucoup très attention. Et la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt.